L'actualité se vient en direct sur Grand Lille TV. Tous les quarts d'heure, soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 5 mars. Et on démarre cette édition avec quelques images insolites. En l'espace de 2 nuits seulement, 3 statues lilloises ont été repeintes en rose sur lesquelles a été apposée la signature GVK. Cette blague n'est pas du goût de tout le monde puisque la mairie a décidé de porter plainte contre ces dégradations qui touchent à son patrimoine historique. Ces statues ont été apparemment repeintes à la bombe. La mairie s'est engagée à les nettoyer afin qu'elles retrouvent rapidement leur aspect normal. Aucun lien, hormis ces dégradations, ne semble relier les statues entre elles. La police municipale va renforcer sa surveillance. L'arrestation de 2 suspects suite à une agression homophobe dans le métro lillois. Lundi soir, un couple d'étudiants se tenant par la main a été agressé verbalement et physiquement par 6 individus. L'intervention des agents de médiation du réseau Transpol a permis de mettre fin à cette scène de violence. C'est en regardant les caméras de surveillance que la police a permis d'identifier et d'arrêter les 2 auteurs présumés. Les 4 autres complices sont activement recherchés. Les 2 victimes ont porté plainte. Les réactions depuis sont nombreuses. Martine Aubry s'est dite très choquée, comme beaucoup d'autres politiques. On écoute à présent la réaction du président de la LGP Lille, joint par téléphone. Ce sont des jeunes sans éducation et sont complètement formatés. Et on prend en plus qui apparemment, d'après certains médias, ont proféré des mots en rapport avec le Coran, donc qui détournent leur religion pour leurs agressions. Donc on est bien conscient que la majorité des croyants, quelle que soit leur religion, sont modérés, mais malheureusement il y a une petite partie, une petite minorité qui se laisse influencer et qui détourne les textes du Coran ou de la Bible, etc., à des fins peu recommandables. Une information pratique à présent pour tous ceux qui sont habitués à prendre le volant. Nos confrères de l'Express ont publié le classement des 100 radars qui flashent le plus en France. 4 des 5 radars qui flashent le plus se trouvent dans notre région, chez nous, sur l'A1. Et la palme revient à celui qui est positionné au niveau de l'Équin, direction Lille. Rien que l'année dernière, il avait à son compteur 227 flashs par jour. Sachez que le Nord est le département qui compte le plus de radars. Au total, il y en a 101, tout type confondu. L'année dernière, 11 millions de contraventions ont été envoyées aux automobilistes. L'actualité, c'est aussi le ras-le-bol des habitants du quartier Clémenceau à Los. Depuis près d'1 mois, l'eau du robinet est impropre à la consommation. De couleur jaune foncé, voire marron, les familles ne peuvent l'utiliser. Un problème qui se rajoute à d'autres puisqu'elle dénonce également des soucis de chauffage et d'humidité. Selon elle, les installations vétustes seraient à l'origine de tous ces problèmes. Ces logements datent des années 60 et sont gérés par le bailleur social Partenor Habitat. Aujourd'hui excédées, ces familles ont remis au maire une pétition et elles espèrent des avancées concrètes lors d'une réunion qui se tiendra demain avec le bailleur social, même si ce dernier leur a déjà assuré un retour à la normale d'ici 15 jours. Les précisions et surtout les réactions des locataires au micro d'Idil Gunaï. C'est même pas d'eau, c'est de la boue. L'eau, elle est marron, c'est vraiment dégueulasse. Au prix qu'on coûte, qu'on paye, c'est incroyable. Un coup on a de l'eau chaude, un coup c'est tiède, c'est vice-versa. On se demande le matin est-ce qu'on va avoir de l'eau chaude ou pas pour se laver. Donc on prépare les gamelles le soir pour dire les chauffer pour le matin pour les enfants, pour dire c'est quand même aberrant. Il faut laisser couler le robinet un petit moment avant d'avoir de l'eau potable, hein, c'est le cas de le dire. Après on a les problèmes de chauffage, le matin on est gelé, on a dû rajouter des couettes. Et la journée on est obligé de fermer les fenêtres tellement il fait froid dans les appartements. En cette période de vacances scolaires, nous terminons cette édition par une idée de sortie. Marc-en-Barœul accueille jusqu'au 10 mars le festival Contes et légendes. Ici, les contes sont au cœur de l'événement. Ils sont accompagnés de musique, de slam ou encore de projections cinématographiques. Idil Gunaï a rencontré pour nous une conteuse professionnelle. Carole Geoffrin a 26 ans. Elle a présenté son tout premier spectacle qu'elle a créé en 2012. Dans la gueule du loup s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Il est question d'ogres, de petites filles et le tout est reposé sur un fond d'humour et de contes venus des 4 coins de la terre. Je vous propose d'écouter la réaction des enfants. J'ai bien aimé la musique et le rythme. Ça nous emmène dans l'imaginaire et ça nous fait rêver. C'était rigolo et j'ai bien aimé la musique. Qu'est-ce que tu as préféré? Explique-moi un passage du spectacle que tu as préféré. Décris-le-nous.
Quand la petite fille dit à l'ogre la vérité. À la maison de l'ogre, ça sent pas le jasmin, ça sent pas la rose et en vrai, ça sent le caca. Il y a 4 histoires, chacune de pays différents. Ça commence en Inde, ensuite ça va en Tunisie, en Algérie et ça se termine au Sénégal. Et à chaque fois, c'est des histoires de gens qui sont mangés ou qui mangent eux-mêmes. Ça m'est arrivé qu'il y ait un enfant un peu fragile ou un petit peu plus jeune, où ça peut faire un peu peur, notamment un passage. Sinon, ils sont beaucoup dans le rire et dans la participation. Moi, je les fais répéter avec moi les choses, je les fais chanter, ils peuvent taper des mains, je leur fais faire quand il y a un lion dans l'histoire, c'est eux qui font le lion. On s'amuse ensemble, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant du côté de votre météo pour de bonnes nouvelles.